Nous continuons et terminons le chapitre 13 et le cours sur le chapitre 13. Donc, nous abordons le paragraphe grand 2, étude de la fonction exponentielle. Alors, premièrement, signe, sens de variation et courbe. Nous l'avons déjà vu dans le début du cours, nous savons que la fonction exponentielle est strictement positive sur grand R. Par conséquent, elle est aussi strictement croissante sur grand R. Pourquoi je dis par conséquent? Eh bien parce que vous savez que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. Donc comme elle est strictement positive, eh bien on en déduit que la fonction est strictement croissante, puisque sa dérivée est strictement positive. Dans le tableau de variation, j'ai ajouté l'image de 0 par la fonction exponentielle qui est 1, et l'image de 1 qui est le nombre e, le nombre irrationnel e. Alors, ce qu'on peut dire sur la courbe représentative, d'abord, comme la fonction exponentielle est strictement positive, la courbe de la fonction exponentielle est entièrement située au-dessus de l'axe des abscisses. Et elle passe par deux points, le point de coordonnées 0, 1 et le point de coordonnées 1, e. Voilà les deux points qui sont à retenir. Exemple de détermination de signe de fonction. Alors, la fonction f de x égale exponentielle moins x. On sait que pour tout réel x, l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, en fait, quel que soit l'exposant de l'exponentielle, que ce soit x, moins 3x, 5x, moins x carré, enfin, peu importe, dès lors qu'il s'agit d'une exponentielle, c'est strictement positif. Donc, exponentielle moins x est strictement positif, exponentielle moins 3x moins 1 est strictement positif aussi, et exponentielle moins 2x est strictement positif. On en déduit donc que la fonction f est strictement positive sur R. La fonction g, c'est l'opposé de exponentielle moins 3x moins 1. Donc la fonction g est strictement négative sur grand R. Pour la fonction h, ce n'est pas aussi immédiat, puisque h est un produit. C'est le produit de la fonction affine qui a x associe x plus 1 par l'exponentielle de moins 2x. Donc, l'exponentielle de moins 2x, on sait que c'est toujours strictement positif. Donc, le signe de h dépend du signe de x plus 1. Autrement dit, la fonction h est strictement négative sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et strictement positive sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. En remarque, retenez que quel que soit son exposant, c'est-à-dire que l'exposant soit positif ou négatif, enfin, peu importe, quel qu'il soit, une exponentielle est toujours strictement positive. Alors, application du sens de variation à la résolution d'équations et d'inéquations. De la stricte croissance de la fonction exponentielle sur grand R, on en déduit que pour tout réel a et b, exponentielle a strictement plus petit que exponentielle b équivaut à a strictement plus petit que b. D'accord? Donc, comme la fonction exponentielle est strictement croissante, elle conserve l'ordre. Si on avait ici strictement supérieur, on aurait ici strictement supérieur également. Et évidemment, exponentielle a égale exponentielle b si et seulement si a égale b. Deux réels ont la même image par la fonction exponentielle si et seulement si ils sont égaux. En particulier, x strictement inférieur à 0, donc on se trouve sur la partie gauche de l'axe des abscisses. Si et seulement si, exponentielle x est strictement inférieur à exponentielle 0, autrement dit exponentielle x strictement inférieur à 1. D'accord? On voit là que sur l'intervalle moins l'infini 0, toutes les images par la fonction exponentielle sont strictement inférieures à 1. Et on peut ajouter, on dit aussi, que toutes les images sont strictement positives. Donc on rajoute la minoration. Donc on obtient un encadrement. X inférieur à 0 équivaut à exponentielle x compris entre 0 et 1. Et évidemment, x strictement supérieur à 0 équivaut à exponentielle x strictement supérieur à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc là, quand x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, son image par la fonction exponentielle est strictement plus grande que 1. Exemple, résolution d'équations et d'inéquations dans grand R. Exponentielle x plus 3 égale exponentielle de 7, si et seulement si, x plus 3 égale 7. Donc, l'ensemble solution, c'est le réel 4. Exponentielle 2x égale 1 sur e.
il faut commencer par écrire 1 sur e sous la forme d'une exponentielle. 1 sur e, c'est l'inverse de e, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 1. On l'a vu en début de chapitre. Ce qui nous donne 2x égale moins 1, donc x égale moins 1 demi. Et enfin pour l'inéquation, exponentielle moins 3x plus 4 supérieur ou égal à 1. Là aussi, il faut commencer par écrire 1 comme une exponentielle. 1, c'est l'exponentielle de 0. Donc ça nous donne exponentielle moins 3x plus 4 supérieur ou égal à exponentielle 0. Autrement dit, moins 3x plus 4 supérieur ou égal à 0. On conserve l'ordre, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante. Et l'ensemble solution de moins 3x plus 4 supérieur ou égal à 0, c'est l'intervalle fermé, moins l'infini, 4 tiers. Deuxièmement, on va s'intéresser maintenant aux fonctions composées, les fonctions qui à x associent exponentielle de ax plus b. Pour introduire ce paragraphe, vous avez fait l'activité 2 qui fait l'objet d'un autre enregistrement. Alors d'abord, on définit ces fonctions, soit a et b de réels. La composée de la fonction affine qui à x associe ax plus b, suivie de la fonction exponentielle, c'est la fonction que l'on note f de x égale exponentielle de ax plus b. On en a déjà rencontré en fait ici, là on en a une. Exponentielle de moins x, c'est une fonction de la forme exponentielle de ax plus b, avec a égale moins 1, b égale 0. Là aussi, exponentielle de moins 3x moins 1, ici a égale moins 3, b égale moins 1. Exponentielle moins 2x, a égale moins 2, b égale 0, etc. Alors, propriété, quelle est la dérivée de la fonction composée exponentielle de ax plus b? D'abord, cette fonction qui est définie sur R, elle est aussi dérivable sur grand R, et pour tout réel x, sa dérivée, alors ce n'est pas exponentielle de ax plus b, parce qu'on sait que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, mais il y a juste la dérivée de e de x qui est égale à e de x. Quand on a e de ax plus b, eh bien la dérivée, c'est a fois exponentielle ax plus b. La preuve, eh bien, pour la comprendre, il faut aller revoir dans le chapitre sur la dérivation les formules sur les dérivés. Vous connaissez hein, la dérivée d'un produit, la dérivée d'un quotient, etc. Et on avait une formule à la fin du chapitre sur la dérivée d'une composée d'une fonction affine avec une autre fonction. C'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous la forme g de ax plus b, où g est une fonction quelconque. Eh bien, la dérivée de g de ax plus b, on avait vu que c'était a fois g' de ax plus b. Vous pourrez aller revoir cette formule dans le chapitre sur la dérivation. Donc ici, exponentielle de ax plus b, c'est une fonction de la forme g de ax plus b, où la fonction g, c'est la fonction exponentielle. Sa dérivée, c'est donc elle-même. Alors, si j'applique la formule de la dérivée de g de ax plus b, qui est donc a fois g' de ax plus b, comme la fonction g', c'est la fonction exponentielle, j'obtiens donc a fois exponentielle de ax plus b, ce qui prouve la formule. Exemple d'utilisation, étudier le sens de variation de la fonction définie sur R par f de x égale x exponentielle moins 2x. Alors, on doit dériver cette fonction, étudier le signe de sa dérivée pour en déduire le sens de variation de la fonction. La première chose à voir, c'est que la fonction f, c'est un produit de fonctions. Il y a une exponentielle, oui, mais il faut d'abord constater que c'est un produit. Les deux fonctions, dont f est le produit, sont u de x égale x et v de x égale exponentielle moins 2x. Donc la dérivée d'un produit, u fois v, je rappelle, c'est u' fois v plus v' fois u. Ici, la fonction u, c'est la fonction x, la fonction identité, sa dérivée, c'est 1. La fonction v, c'est exponentielle moins 2x, sa dérivée, c'est moins 2 exponentielle moins 2x, d'après la formule qui est ici. Ce qui nous donne, pour la dérivée de f, 1 fois exponentielle moins 2x, plus x fois moins 2 exponentielle moins 2x. On simplifie, et on termine en factorisant par exponentielle moins 2x, ce qui nous donne exponentielle moins 2x, facteur de 1 moins 2x. Pourquoi est-ce qu'on factorise? Parce qu'on devra étudier le signe de la dérivée. Or, pour étudier le signe d'une expression,
eh bien, il est préférable que cette expression soit écrite sous forme d'un produit, ou éventuellement d'un quotient. Mais en tout cas, si on peut factoriser, on le fait. Alors, il faut étudier le signe de ce produit de facteurs. On a comme premier facteur une exponentielle moins 2x. Donc, sur grand R, c'est toujours strictement positif. Donc, finalement, le signe de f' de x, c'est le signe de 1 moins 2x. 1 moins 2x s'annule en 1 demi. Et c'est une fonction affine qui est strictement décroissante. Donc, elle est positive sur moins l'infini 1 demi et elle est négative après. On en déduit le sens de variation de f et on calcule l'image de 1 demi par la fonction f. On trouve 1 demi exponentielle de moins 1. Cas particulier de ces fonctions exponentielles de ax plus b. Ce sont les fonctions dans lesquelles b égale 0, c'est-à-dire les fonctions définies par f de t égale exponentielle de k fois t et g de t égale exponentielle de moins k fois t, où k est un réel strictement positif. De façon générale, on appelle de telles fonctions des fonctions exponentielles. La fonction exponentielle, c'est la fonction qui à x associe exponentielle de x, mais toutes les fonctions qui s'écrivent exponentielle de a fois x, où a est un réel, eh bien on les appelle aussi des fonctions exponentielles. Alors ces fonctions sont dérivables sur grand R, et leur dérivée, alors pour exponentielle de kt, la dérivée c'est k exponentielle de kt, et pour la dérivée de exponentielle moins kt, c'est moins k exponentielle moins kt. On étudie le signe de ces dérivées. Comme une exponentielle est toujours strictement positive, f' de t est du signe de k, or k est un réel strictement positif, donc f' de t est strictement supérieur à 0, et g' de t est du signe de moins k, donc strictement négatif. On en déduit donc leur sens de variation. Donc les fonctions qui à x associent exponentielle de k fois x sont des fonctions strictement croissantes. On parle de croissance exponentielle. Et les fonctions qui à x associent exponentielle de moins kx sont des fonctions strictement décroissantes. On parle de décroissance exponentielle. Et là, ce que vous devez remarquer et ce que vous devez retenir, c'est que pour les fonctions qui à x associent exponentielle de kx, la croissance exponentielle est d'autant plus rapide que le réel k est grand. Vous voyez que la fonction qui à x associe exponentielle 3x croît plus rapidement que la fonction qui à x associe exponentielle 2x, et ainsi de suite. De même pour les fonctions de la forme exponentielle de moins kx, donc qui sont strictement décroissantes, la décroissance est d'autant plus rapide que k est grand. La fonction qui à x associe exponentielle moins 3x décroît beaucoup plus rapidement que la fonction qui à x associe exponentielle moins 2x. Une dernière remarque, en passant du discret au continu, ces fonctions permettent de modéliser des croissances ou des décroissances très rapides, comme par exemple une décroissance radioactive, une évolution d'un capital à taux fixe. On a pu voir dans l'activité 2, enfin, j'espère que vous avez bien compris l'activité 2, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fonction exponentielle, c'est une fonction qui modélise sur grand R une évolution à taux constant. C'est-à-dire que ce qu'on peut modéliser sur l'ensemble des entiers naturels par une suite géométrique, donc une évolution à taux constant, eh bien on peut l'étendre sur l'ensemble des réels par une fonction exponentielle. Dans l'activité 2, il s'agissait de la suite géométrique de raison 0,5 que l'on modélisait sur grand R par une fonction exponentielle de moins 0,69 x, puisque exponentielle de moins 0,69 est environ égale à 0,5.